Bonjour tout le monde, mon nom est Jonathan Duchesne. Bienvenue à Objectif 360. J'ai décidé de lancer un podcast pour vous parler des choses qui me passionnent dans la vie, que ce soit autant la motivation, le mindset, l'entrepreneuriat. Et je vais passer à travers tout ça des entrevues, que ce soit autant avec des amis, des proches, que des gens de l'extérieur. Je pense que c'est important de rester inspiré, de rester motivé. Fait que je pense que ça peut vraiment être intéressant pour tous. Objectif pourquoi? Objectif 360 pourquoi, pardon? Objectif parce que c'est important d'avoir des objectifs dans la vie, de garder nos objectifs en tête. 360 pour 360 degrés. Que ce soit les objectifs au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, au niveau physique, ou même au niveau mental. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir des objectifs en tout temps dans toutes les sphères de notre vie. C'est le fun d'avoir un objectif professionnel puis tout le temps s'y fixer. Je pense pas que c'est ce qui rend heureux quelqu'un, par exemple. En étant comme ça, toujours à l'écoute, puis prêt à apprendre des nouvelles choses, puis à avoir des objectifs un petit peu dans tout, que ce soit des petits objectifs, tu sais. C'est pas obligé d'être des. C'est pas obligé de. Je demande à personne de décrocher à la lune, mais je pense qu'on est capable. J'ai décidé de lancer un podcast également pour vous partager un peu, comme je fais déjà avec mes amis, mes proches, de motiver les gens. Que ce soit autant, là, présentement, j'ai autour de moi, j'ai des artistes, que ce soit un artiste peintre, un chanteur, que ce soit au niveau d'une carrière, quelqu'un dans l'immobilier. J'essaie toujours d'inspirer, de motiver les gens parce que je pense qu'on mérite puis qu'on peut être où on veut dans la vie. On se connaît, on sait qui on est, mais on n'est pas toujours à l'endroit qu'on voudrait être, au moment qu'on le voudrait être. Puis, je pense qu'on mérite tous et toutes d'être où on veut dans la vie. Bon épisode tout le monde. Voici mes objectifs pour 2023. En 2023, pour vous dire mes objectifs de 2023, j'en reviens un petit peu en arrière. En 2022, il y a dans 5 jours, ça va faire 1 an que j'ai eu une petite fille, une petite princesse. Ça vaut tout l'or du monde. Je vous dis que je changerais ça pour rien au monde. Et c'est tellement magique. Ça vient quand même avec un petit bémol, c'est le sommeil. Ou je pourrais dire plutôt le manque de sommeil. Fait que en 2022, j'ai un petit peu moins de temps, un petit peu moins d'énergie pour accomplir mes projets, pour accomplir mes rêves, puis avancer dans la vie. Fait que j'ai encore donné, j'ai eu plein de projets, j'ai fait beaucoup de choses. C'est seulement que c'est pas allé au rythme que j'aurais voulu. Et à la fin de 2022, avec le temps des fêtes, avec le manque de sommeil, comme je disais, et tout le travail, je devenais de plus en plus épuisé, je devenais fatigué et je manquais de motivation, je manquais d'énergie. Puis c'est pas moi ça dans la vie, manquer d'énergie. Là, je suis quelqu'un d'assez énergique puis assez enthousiaste, je devrais dire. Là, je suis tout le temps de bonne humeur, là, si je peux le dire. Là. Fait que je dis pas que j'ai besoin d'arriver au fond, mais à ce moment-là, je poussais un petit peu ma loque là, de sommeil et tout, justement. Je commençais à trouver que je savais que ça allait pas bien, que c'était pas évident, mais regarde, on continue, la vie avance, à un moment donné, on peut pas s'arrêter, puis c'est plein de petits notes là, je veux pas être une victime de rien non plus, là. Fait qu'à début 2023, je me suis dit, comme tout le monde, cette année, je change les choses. Cette année, je vais au gym. Je vais avoir un body summer. C'est comme summer body? En tout cas, ça n'a jamais été ça l'intention, là, c'était pour la blague, mais... fait que début 2023, je fais rien. Les premiers jours commencent, évidemment, je prends rien en main. Ah, mais attends, encore non, dans 2 semaines. Là, tu te remets tout en ça plus tard. Là, je pogne la grippe. Ah, ok, on fera ça plus tard. Là, je pogne ici. Là, j'ai pas le temps, en fin de semaine, j'ai ça. Je me donne tout le temps des raisons pour ne pas aller au gym, ne pas commencer mes objectifs. Et à la troisième semaine de janvier, j'ai pogné la gastro. J'ai tellement été à terre, là. Pendant 3 jours, j'ai tellement été à terre. J'ai pas pogné le cancer, là. Mais crime, ça m'a tellement foutu le moral bas de pas pouvoir m'occuper de ma fille. De pas. On était 2, là, mais on l'a pogné chacun notre tour. Fait que ma blonde, on s'en est occupé chacun notre tour, disons. Mais ça m'a tellement mis à terre que je me suis dit, plus jamais, c'est pas vrai que moi je vais me laisser abattre, que je vais tomber malade dans même que la vie va avoir le contrôle sur moi. Je me suis inscrit au gym. Maintenant, ça fait 3 mois que je me lève de la semaine à 5h30, 5h45 tous les matins pour aller au gym.
Je manque pas une journée de semaine. C'est extrêmement important pour mon hygiène de vie. Euh, Ensuite, j'ai commencé à apprendre l'anglais. J'ai téléchargé aussi con que c'est, j'ai téléchargé la petite application Duolingo. Fait que, tu sais, le monde, ils vont dire écoute la télé en anglais, lis des livres, écoute des vidéos, si ça. Non, 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 non. J'ai tout essayé, je te dis. J'essaie d'écouter la télé en anglais, mais je comprends pas l'anglais. Je sais pas c'est qui a inventé ce raisonnement-là. Mais j'ai déjà essayé plein de fois, là. J'écoute, mais je comprends rien. Tu sais, faut que j'aie une petite base, là. Tu sais, quand t'as eu des cours au secondaire, puis t'as quand même, tu te souviens de tout ça, ça doit aider. Tu dois écouter la télé, puis ça doit quand même aller rapidement. Mais moi, j'avais pas de base. Je parle pas anglais dans la vie. Puis autant pour les affaires que pour les voyages, un peu pour n'importe quoi. Je pense que c'est extrêmement important de savoir l'anglais. Euh, Fait que là, ça fait 2 mois, j'ai téléchargé la petite application Duolingo. Aussi niaiseux que c'est 5 minutes par jour, gros max. Puis, même si j'en mets tout un petit peu plus que ça, là, mais normalement, c'est 5 minutes par jour. Mais crime, chaque mot que j'apprends, il te le pousse dans la gorge. Je t'ai dit que tu t'en souviens, là. I want a chicken, please. Ouais, ouais, je vais te l'emmener ton poulet. Puis des fois, moi, je suis au gym, tu sais, en 2 entraînements, je suis tellement épuisé, je me dis, je vais prendre 30 secondes. Et je viens pour les faire. Là, c'est genre, My mother and my... Là, il me demande de parler. My mother and my father. Fait que des fois, j'ai l'air un peu fou. Petite tranche de vie à part. Fait que j'apprends l'anglais. Ça, c'est des objectifs que oui, j'ai déjà commencé, mais c'est mes objectifs pour 2023 quand même. Fait que, tu sais, je vais continuer. Pour l'entraînement, je vais être musclé, je veux me sentir bien dans ma peau. Je pense que c'est très important. Je me suis toujours senti, je me suis toujours vu dans le futur comme quelqu'un d'assez musclé, quelqu'un en forme, avec une belle hygiène de vie. Puis, je pense que je suis capable de prendre soin de moi. Quand je vais au gym, je donne le 200%. Je vais pas au gym me tourner les pouces, être sur mon sel, checker des TikTok. Non, non, non. Tu vas au gym, je vais au gym, je me lève le matin, je me lève pas à cette heure-là, certain, pour me pogner le bain. Je donne tout ce que j'ai. Quand je vais sur le tapis, je donne tout ce que j'ai. Je donne mon 200%. Puis, j'ai pas besoin des conseils d'un entraîneur pour ça. C'est ce qui marche pour moi. J'ai besoin de me surpasser, de sentir que je commence ma journée avec une belle réussite comme ça. Puis j'ai commencé aussi d'ailleurs les douches froides. Je prends ma douche au gym. Ah ouais, je me sers à froid. Je fais un bon 5 minutes de même. Euh, Ça aide, là, je commence déjà à me sentir mieux. J'étais malade à tous les matins en sortant du gym, aussi fou que ça peut paraître. Mais là, ça me donne vraiment une chance. Fait que c'est ça. Ensuite, côté familial, moi ma conjointe, ma blonde, on parle d'avoir un autre enfant. Ça, je garde le secret pour ça. Même s'il n'y a rien de fait, là. Mais c'est dans nos projets. On en voudrait 3, officiellement. Mais surtout, on parle d'avoir une maison. Fait que ça se planifie avoir une maison. Moi, quand j'étais jeune, mon crédit, j'y ai pas fait très très attention pour être honnête avec toi. Mon premier véhicule, j'ai arrêté de le payer. J'avais plus de job. Ah, pas grave, là, les paiements passaient. Je te dis, ça m'a jamais empêché de dormir. Les paiements étaient pas graves de passer, là, je sais pas combien de fois, puis je m'en foutais. J'y portais même pas attention. Là. J'étais tellement pas informé, tellement pas conscient de tout ce que ça pouvait impacter dans ma vie. Là, mon crédit, je te dis que j'ai le travail en tabarouette. Là. Là, j'ai un char. Là, j'ai passé au crédit pour mon char, mon premier char. J'ai un char neuf. Puis, j'ai passé au crédit. Aussi con que c'est, moi, c'était une fierté. Euh, j'avais appelé mon père avant, puis j'ai dit tu veux-tu me financer, tu sais? Tu veux-tu m'endosser? Je suis pas mal sûr qu'ils vont te le demander. Je suis sorti de là, les papiers étaient signés, tout est beau. Monsieur Chen, vous avez un crédit suffisant pour prendre votre véhicule tout seul. Fait que ça aussi, c'est une petite réussite, mine de rien. Fait que je planifie, je mets de l'argent de côté, je travaille mon crédit. Tout ça dans l'objectif d'avoir une maison. Moi, ma blonde, on a des discussions, on regarde les secteurs, ça veut pas, c'est un bel objectif. On travaille pour ça. Fait que d'ici 2023, si tout va bien, on devrait avoir une maison, ou du moins l'avoir signée là, ou planifiée, là, vu qu'on a un appartement puis on peut pas partir comme ça. Ensuite, je voudrais me lancer, un de mes objectifs pour 2023, je veux me lancer dans un projet, du micro, je veux me lancer dans un projet où, où je tirerais les rênes, un projet où que mes idées pourraient être importantes, que je pourrais pousser au maximum, là, que ça soit une franchise, j'ai vu des belles franchises à vendre, que ça soit un projet que moi je pars de
par moi-même. Là. J'ai eu beaucoup de projets dans ma vie. Là. Que ça soit, j'ai eu une marque de linge avec un de mes meilleurs chums. J'ai eu, quand j'étais jeune, là, j'avais peut-être 17 ans. Ensuite, j'ai travaillé sur un gros projet pendant quelques mois avec deux associés, un projet de dropshipping, mais on voulait tellement se rendre loin là-dedans puis faire de quoi d'exceptionnel qu'on a travaillé des mois puis la charge de travail était trop grande. On était trois personnes qui s'entendaient bien en affaires mais s'entendaient pas nécessairement en amitié ou l'inverse. Je saurais jamais le dire. Fait qu'au final, à un moment donné, ça n'a pas abouti puis c'est pas le genre de projet que tu veux lancer toute seule. Là. Un projet qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Ensuite, je dis pas, là, DJ, là, je me suis déjà équipé tout l'équipement de DJ. J'ai déjà enregistré les chums chez nous qui faisaient du rap. Mais tu sais, je me suis pas juste un petit peu investi. Là. J'ai mis beaucoup d'argent, j'ai mis du temps, les apprentissages. Moi, quand je me lance dans quelque chose, je le fais pas à moitié, que ce soit du linge, là, du print on demand. Je l'ai fait en masse. Fait que c'est ça. Fait que là, je travaille là-dessus. J'ai déjà des projets, je lance déjà des perches, j'ai déjà des petits trucs. Fait qu'il reste juste à voir où que ça va aller, tout ça. Je mets ça comme ça. Ensuite, je veux inspirer les gens. D'où l'idée du podcast, comme je vous ai dit tantôt. Je veux inspirer les gens, c'est très important pour moi. Amener les gens à se surpasser, à aller plus loin, motiver. Je veux vraiment sentir que j'ai un impact dans la vie des gens. C'est tellement important pour moi. Puis vous savez pas comment ça me ferait plaisir. Comme ça me fait plaisir parce que je le fais déjà partout autour de moi. C'est vraiment la liste que je me suis dit qui ferait le plus de sens. Puis c'est des gros objectifs. Tu sais, j'ai beaucoup de petits objectifs, j'en ai dans toutes les sphères. Mais ça, c'est des objectifs, je pense, assez importants pour moi. Je répète, là, que ce soit l'entraînement, apprendre l'anglais, d'être musclé là, pour l'entraînement. Ensuite, avoir une maison, avoir possiblement un autre enfant, aider les gens. Avoir un nouveau projet, je pense que c'est un bel objectif 2023. Puis je suis quand même très convaincu que je peux y arriver. Euh, à moins qu'il y ait une catastrophe naturelle extraordinaire. Là. Mais 2023, ça va être une très belle année. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles Spotify, d'aller mettre un petit like, un petit commentaire sur YouTube si vous écoutez la vidéo. Sinon, abonnez-vous, ça peut vraiment faire toute la différence. Là, c'est mon premier épisode. Je compte en sortir à toutes les semaines, voire à tous les mois, le plus souvent possible dans tous les cas. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté.